J'ai une excellente nouvelle pour vous, je suis parti prendre l'air sur le territoire de Clermont, Auvergne Métropole. Alors mon idée, tout simplement vous interroger et prendre quelques petits renseignements sur la qualité de l'air ainsi que sur les différentes actions que nous pouvons tous mener pour la préserver. Ah, je ne pollue absolument pas Clermont, là c'est sûr. Oui. Lui, il m'a l'air sympa. Donc Cyril Besser, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, référent territorial sur la partie Auvergne de cette association qui a pour but donc la surveillance de la qualité de l'air. Des amis qui se déplacent en voiture, les parents les déposent devant la fac, donc du coup elles sont toutes seules dans la voiture, c'est clair qu'elles pourraient être plusieurs. Il faut changer les idées qu'on a dans la tête, qu'on ne peut pas se passer de voiture. Comment on pourrait faire pour améliorer cette qualité de l'air sur Clermont Auvergne Métropole? Il faudrait vraiment encourager, je pense, les gens à faire du vélo, donc qu'il y ait des pistes cyclables qui ne soient pas dangereuses, et actuellement c'est le cas. Il faut savoir qu'on est quand même beaucoup moins exposé lorsqu'on est en vélo, contrairement à lorsqu'on est en voiture par exemple, puisque dans la voiture, les polluants vont s'accumuler. Il faudrait repenser, je pense, le schéma urbain, avoir par exemple comme on nous avait promis au départ, me semble-t-il, des pistes cyclables tout le long du tramway. On peut dire que l'urbanisme, en tout cas la politique d'urbanisme, peut avoir une influence directe sur la qualité de l'air? Oui, la politique d'urbanisme a vraiment un grand rôle à jouer en termes de qualité de l'air, que ce soit donc sur cette forme urbaine qui peut avoir plus ou moins accumulé la pollution dans certains endroits, mais aussi qui peut générer plus ou moins de déplacements, par exemple lorsqu'on va produire de l'étalement urbain. Je n'utilise pas le transport en commun parce que j'habite à rue Fontchèvre, donc c'est pas loin d'ici. Donc tu viens qu'ici de Fontchèvre, tu vas jamais ailleurs? Tu fais pas beaucoup de déplacements du coup? Non, pas vraiment, non. Comment je pourrais être informée sur, je sais pas si vous... Alors, sur les réseaux sociaux. Oui. Ouais. Puis des outils pour que tous les acteurs puissent relayer aussi sur leur système, réseaux sociaux, etc. L'information de la qualité de l'air. Oui, je pense que ça serait pas mal, tout le monde est connecté sur Facebook maintenant, donc ça peut être pratique. En Pontoise, on a les totems qui sont bien connus de la population de l'agglomération qui affichent au quotidien l'indice de la qualité de l'air. Je trouve l'air bien frais, bien clair. C'est très sympa comparé aux États-Unis. Donc on est sur la bonne voie pour une transition énergétique. Transition énergétique, je dirais, le mot est peut-être un peu fort encore, peut-être dans 15 ans on verra. Non mais en fait, la qualité de l'air sur le territoire de Clermont-Auvergne Métropole, c'est réellement l'affaire de tous, des pouvoirs publics comme des citoyens. Eh oui. Ah, et j'ai aussi une excellente nouvelle pour vous. Vous allez pouvoir donner votre avis sur les actions à mettre en œuvre pour construire ensemble la métropole durable de demain. Pour cela, allez sur le site internet qui s'inscrit juste ici ou qui est repris dans la description de cette vidéo. Allez, à plus. Mon ballon! Ça pollue ce geste là.